Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial pour moi, c'est que je fête mes 5 ans de golf. Et à cette occasion, ce que je voulais faire c'était de vous présenter le golf sur lequel j'ai commencé. Du coup là en fait je suis au golf de Buc dans le 78. C'est un petit golf compact qui fait 1100 mètres. C'est là où j'ai commencé mon aventure il y a 5 ans tout simplement, où j'ai tapé ma première balle et où j'ai passé ma carte verte. Du coup je me suis dit que ça aurait été sympa de vous présenter le golf sur lequel j'ai commencé. Vous allez voir, hein, c'est un tout petit parcours pitch and putt dans le style un peu verrière mais moins boisé. Vous allez voir que tous les fairways sont en cuvette et c'est un golf très scorable et assez facile. Pour débuter, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, je voulais vous faire partager ces débuts golfiques avec vous. Bon, on va commencer comme d'habitude, hein. N'hésite pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve sur le départ du 1. Ok, je vous retrouve pour le départ du 1 les amis. C'est un par 3 qui fait 121 mètres. Alors il n'y a que des par 3 ici à part le trou numéro 4 qui est un par 4. Donc vous allez voir, hein, tout petit parcours. Alors là c'est un par 3 du coup qui est absolument tout droit, qui fait 121 mètres au drapeau. Vous allez voir que c'est un golf un peu spécial dans le sens où c'est un golf où on voit clairement que c'est fait pour commencer. Parce que vous allez voir que tous les fairways sont en cuvette, ça ramène la balle, donc si vous voulez garer à droite ou à gauche, au milieu sur le fairway. Super sympa pour commencer parce que du coup ça vous met dans une situation de réussite. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc bon c'est parti, 121 mètres. Ce que je vais faire, petit vent portant, je pense que je vais jouer un léger coup de pitch ou peut-être me sortir mon gap wedge, je sais pas encore, je vais voir sur l'instant T. Et c'est parti. Ok, on commence par une semi-topette. Bon, elle est quand même là. Elle a pitché un petit peu entrée de green, voire un petit peu avant. Et elle s'est pas du tout arrêtée vu le contact dégueulasse que j'ai eu. Cette petite crépasse. Donc je suis un peu long. Il me reste quand même un gros putt d'au moins 12 mètres je pense pour le birdie. On commence tranquillement par un petit pas. Ça me fait vraiment plaisir de revenir ici. Ça rappelle un peu de nostalgie quoi. Donc voilà, c'est vraiment un parcours sur la plaine, à côté de la route. Parfait, mais ça n'enlève pas le charme. Enfin le charme. Moi je trouve qu'il a beaucoup de charme ce golf, tout simplement parce que c'est là où j'ai commencé. Je pense que je suis pas très objectif dans mes commentaires. Donc moi je vous retrouve pour le départ du 2. Il y a du vent aujourd'hui, ça va être compliqué de bien scorer. J'ai un drapeau qui est exactement à 102 mètres. Il est juste là, comme vous avez pu voir, hein, toujours ces fameux fairways en cuvette. 102 mètres, gros vent contre. Je vais quand même jouer pitch et espérer avoir la hauteur au drapeau. Bon écoutez, plutôt bon shot. J'ai une belle occasion pour faire un petit birdie là de 4 mètres. Donc plutôt bon coup de wedge, pardon, j'ai du mal à articuler. Reste plus qu'à concrétiser, trouver la bonne vitesse, green un peu lent. On peut surdoser aujourd'hui, ça va pas dépasser les normes. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Ok, trou numéro 3, première terreur. Quand j'ai commencé, je détestais ce trou parce que j'arrêtais pas de slicer et je me retrouvais tout le temps dans le bunker à droite. Du coup, c'était vraiment une horreur. Ou alors je faisais une merde dans le rough qui était là. Combien de fois je me suis retrouvé dans ces deux obstacles, c'était assez horrible. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai 123 mètres au drapeau. Toujours le vent est contre, hein. Le vent est toujours contre, pardon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un fer 9, je pense. Fer 9, trouver la hauteur. Et on est bon, hein. Il se passera pas grand chose. Bon. Ouais, je suis à hauteur, mais un peu bord gauche. On va voir ce qui se passe, hein. Bon, écoutez, je suis un peu à gauche. Rien de dramatique, je suis à hauteur. Il doit me rester un putt de 5 mètres pour le bird. Ça peut se rentrer.
Ok les amis, départ du 4. Alors celui-là, c'est le par 4 du parcours. J'ai vraiment peur. Il est en dogleg droit complet. Le drapeau est dans cette direction-là. Le chemin classique serait le fairway en l'occurrence. Et jouer au fond là-bas. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direct sur le green. On va couper. Je connais la ligne. Hein. C'est cette rangée d'arbres là. On va driver par là. J'ai vent contre. Donc 260. Si je la carry, il y a moyen qu'elle soit sur le green. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc pourquoi pas aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ouais, elle devrait être pas mal. Bon, elle doit être un peu à droite. Elle a un peu tourné en fade à la fin. Là, vous voyez, il y a Renault ici. Alors, à l'époque, je faisais tellement de slice, parfois ça traversait la route. Et il y a moyen qu'ils aient reçu quelques balles à l'époque, même sur la route. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de filet de protection pour un mec qui lâche vraiment son coup à droite. Il y a moyen de faire de la casse. Donc désolé Renault, désolé si j'ai cassé des voitures. Yep, bon je vous retrouve, comme j'ai dit, pas sur le green, un petit peu trop à droite. Sinon c'est un bon coup quand même. J'ai quand même le drapeau qui était de toute façon mal positionné pour essayer de le choper. C'est vrai que vous voyez qu'il y a le bunker qui est juste là pour à l'entrée d'un jeu normal si on joue sur le fairway. Donc le choper au carry dans ce sens là c'était un peu compliqué. Bon, il me reste une petite approche. Je vais jouer mon fer 9. Je vais la faire rouler jusqu'au drapeau. Je dois avoir 25 mètres en approche roulée. Voilà, petit fer 9 et on va faire rouler la balle jusqu'au drapeau. Voilà, petit birdie avec une classe incroyable à la fin. Alors, départ du 5, par 3 qui fait 103 mètres au drapeau. Un peu de danger sur la droite si on fout une balle directe à droite en push. Ça prend les sapins, mais c'est ce qu'on va surtout pas faire. Vent portant, 103 mètres. Je vais jouer mon 58. Ça va porter jusqu'au drapeau, ça va pitcher. Voilà, tranquille. Ah, c'est court! Ouais, non, en fait, pas si court que ça. Je pensais que le drapeau était plus fond de green. Bon, en fait, je suis juste devant le green, hein, je suis pas dessus, mais ça va aller. Je vais faire une petite approche. On va essayer de la boiter celle-là. Ok, je vous retrouve pour le départ du 6, par 3 toujours. Alors 137 mètres complètement en descente, j'ai un énorme vent portant. Compliqué de le jouer, hein. C'est vrai que c'est un golf qui est toujours vraiment pas à l'abri du vent, on est toujours plein exposé. Là il y a beaucoup de vent, donc 137 mètres, plein en descente, vent portant, je vais jouer un gap wedge. Ouais bah légèrement à gauche, j'ai vraiment tendance à foutre des poules là aujourd'hui avec mes fers, mes petits coups de wedge. C'est quand même à hauteur, on va pas se plaindre. Il reste encore un pote quand même assez long, il est gauche-droite celui-ci. Je vais vraiment viser je pense genre là, dans ce coin là, là où il y a l'ombre du drapeau et la balle va revenir dans le trou. Oh arrête-toi! Eh ben je peux vous dire qu'heureusement ça roule pas trop hein, parce que celle-là était un peu forcée. Et voilà, on s'est arrêté juste après. Ok, départ du 7, un drapeau qui est à 103 mètres très exactement, léger vent portant encore, il a l'air d'être s'être un peu calmé. Je vais jouer mon 52, enfin vraiment être plus agressif si on veut du birdie là, je suis un peu trop loin des mâts pour concrétiser, donc plus d'agressivité sur les mâts, arrêtez de pouler et les birds vont arriver. Avance, vas-y. Ouh, elle est donnée celle-là. Bon, plutôt bon shot. Il est pas encore donné en fait. Il reste un petit putt, mais bon, 60 cm. Bon, j'ai réglé mon petit problème de poule. Je pense que j'avais un petit léger souci d'alignement au niveau de mes épaules qui était fermé à la cible. Du coup, bah, je compensais un petit peu et ça revenait par-dessus et face fermée à gauche. Donc,
Je pense que ça ira mieux pour les 2 prochains trous. Allez, déjà on concrétise ce birdie et on passera à la suite. Ok, alors trou numéro 8 par 3, 2, 112 mètres au drapeau. Toujours rien, comme un souci à l'horizon. Faut juste planter le drapeau. On a encore le vent qui porte. Je vais jouer mon gap wedge. Peut-être pas, non. Je vais jouer mon 52. Ça devrait suffire. Très mauvaise gestion de la profondeur dans sa globalité. Je suis court de 10 mètres. En plus, c'est bien en montée. Je sais même pas comment il penche le green. J'ai l'impression, je vais viser plein trou. Hein. Ouais, bah non, ça ne rentrera pas non plus. Donc, putain, j'ai vraiment des mauvais coups de ferraille aujourd'hui. Juste un qui était vraiment bien potable, mais le reste, je suis un peu à l'ouest. Hein. Bon, allez. Ok, allez, dernier trou, le 9, qui est compliqué quand tu commences. J'en ai mis énorme dans l'eau aussi là. Qu'est-ce que j'en ai mis dans cette flotte à droite. J'ai un drapeau qui est à 100 mètres. Voilà. Je vais jouer encore une fois mon 52. Je pense que c'est le bon club si je le touche bien. Et ouais, bon souvenir sur ce trou là. Où j'en ai garé pas mal ici et pas mal sur la route qui se trouve là. Allez, c'est parti. Oh, encore un peu à gauche, hein. Bon, ok, j'avoue, je me plains peut-être un peu trop. Je suis un peu à gauche, mais bon, à hauteur légèrement court. Et il me reste un peu en montée. Gauche-droite de 5 mètres pour le birdie. Non. Bon voilà, le vlog touche à sa fin. C'était court mais intense. J'avais un petit défi personnel que j'ai pas précisé au début, mais j'avais un record personnel de -2 sur ce parcours. J'ai pas réussi à l'avoir et à le battre. Je suis un peu déçu. Je pensais vraiment pouvoir l'exploser, mais bah non. Hein, les coups de fer étaient beaucoup trop loin des mâts. Voilà. Les potes sont pas rentrés. Ça reste quand même une bonne partie, je trouve. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je voulais vraiment vous faire découvrir l'endroit où j'ai commencé le golf et je trouve que c'est important de présenter ce genre de structure parce que il y a beaucoup de golfeurs hein, qui passent par ce genre de structure, comme moi, et qui finissent finalement complètement mordus et qui en font leur métier. Donc, je trouvais ça important quand même de promouvoir ce genre de structure et j'en ferai d'autres si ça vous plaît. Celui de Verrières vous a bien plu, donc je continuerai sur cette lancée à promouvoir les petites structures parce que pour moi, ça fait partie des choses primordiales pour l'évolution du golf en France, donc j'hésiterai pas à en faire beaucoup plus. Il faut juste que je trouve le temps de me libérer quoi. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros grille bleu pour me soutenir et à t'abonner si c'est pas encore fait. Et bah, quant à moi, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao.